Ultime soutient la puissance de la passion gratuitement sur Utip en matant des pubs ou en faisant des petits dons. Tu peux aussi acheter mes BD auto-édités en ebook et des t-shirts et hoodies de la passion cosmique dans la boutique Chef Otaku. Tous les liens sont dans la description. Que la passion te guide. Ouais. Salutations tête de nage, je suis le chef et bienvenue dans Menu Manga, l'émission qui parle de manga, d'animation et d'autres trucs. Et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau petit top à la con. Ouais, j'aime bien les petits tops à la con. Alors j'avais déjà évoqué le sujet lors de mon dernier top à la con qui parlait des animés tout pourris qui méritaient un remake pour que ça soit un peu mieux fait. Bah aujourd'hui, j'avais dit que je parlerais aussi des animés qui étaient stylés mais qui mériteraient quand même un ravalement de façade pour en 2020 pour montrer à tout le monde à quel point c'est stylé. Bah aujourd'hui, c'est exactement ça le sujet en fait. Les animés stylés old school qui méritent un remake. Ouais. Alors, comme d'habitude, il va s'agir d'une liste totalement subjective, une totalement personnelle. Alors, j'ai demandé votre avis aussi sur Twitter par rapport à la question quel animé old school vous reverrez bien revenir en 2020 ? Évidemment, je pose la question sur Twitter pour jauger si le sujet vous intéresse que pour avoir votre opinion, du coup, pour le coup. Mais, si jamais vous voulez qu'on fasse une petite vidéo bonus en mode selon les abonnés, bah dites-le nous en commentaire, on y réfléchira. Parce qu'après tout, la passion est infinie, elle n'est jamais finie. Ouais. Mais la question avant à se poser, c'est pourquoi vouloir des remakes d'animés cool? Parce que c'est vrai, s'ils étaient cool jadis, y a pas de raison qu'ils soient pas cool aujourd'hui. Et ben moi je pense que c'est par narcissisme de vieux cons. Ouais. Parce que je pense qu'on a tous envie de voir la jeune génération s'émerveiller avec les animés qu'on a kiffé nous aussi. Tu vois, genre, tiens, regarde nous à l'époque on avait des vrais animés. Là tu kiffes maintenant en 2020, mais nous on était là, day one, tu vois, depuis le début. Ouais. Ce qui est complètement puéril, mais qui ferait quand même plaisir. Parce que c'est vrai que trouver un Jean 2000 qui mate des animés des années 80-90 sans lâcher un c'est moche ou c'est vieux, c'est pas évident. Et aussi parce que l'animation a fait tellement de progrès qu'un animé qui était déjà magnifique il y a 30 piges serait fantastiquement, énormément, cosmiquement énorme en 2020. Ça serait magnifique, un bijou, une tuerie. Ouais. Par exemple, Devilman, dinguerie. Bon, le manga était une dinguerie, l'animé c'était Bioman, mais t'as compris. Ouais. Ou encore l'annonce très récente de la nouvelle adaptation de Dragon Quest, la quête de Dai, pour 2020, que nous, on a connu, ceux de ma génération, dans le Club Dorothée sous le nom de Fly. Le plus grand des héros c'est Fly, hashtag Bernard Minet, tu connais les bails. Et on s'est tous dit, comme on a kiffé dans le Club Dorothée, putain ça va être génial forcément, parce qu'en vrai ça a vraiment l'air stylé. Ouais. Et ce genre d'annonce nous fait d'autant plus rêver à d'autres remakes d'animés cultes. Du coup c'est parti, j'ai bien introduit le sujet. Let's go, Marie-Jo. Yu Yu Hakusho. Bon, on va pas tortiller du cul pour chier droit. Si tu ne connais pas encore Yu Yu Hakusho, je t'invite à aller voir le menu manga Yu Yu Hakusho, ou encore mieux, à lire le manga Yu Yu Hakusho et à mater l'animé Yu Yu Hakusho. Yu Yu Hakusho, merde. Argument. T'es fan d'Hunter x Hunter? Bah dis-toi que Yu Yu Hakusho du même auteur c'en est le prototype. Que ça défonce et que si le monde avait été un peu plus juste, ça aurait eu le même level de popularité dans le monde que Dragon Ball ou Saint Seiya. Parce que putain, Yu Yu Hakusho ça défonce. Tu veux un crew de mecs solides, badass, qui défoncent des monstres sans s'emmerder avec 150 flashbacks et des dilemmes moraux à la con? Yu Yu Hakusho. Tu veux voir ce qui est pour moi le meilleur tournoi tout shonen confondu ever? Tu lis Yu Yu Hakusho. L'animé des années 90 était grave cool. Y a pas trop de filler, l'animation n'est pas trop dégueu, et surtout, il y a ces OST et ce chara-design qui respire le parfum années 90 à donf. Rien que le générique est grandiose, putain, mais je peux pas te passer d'extrait parce que je vais me faire ken par YouTube. Pour que cette œuvre ait la renommée qu'elle mérite, il faut qu'elle connaisse un revival à la Jojo. C'est-à-dire que comme Jojo, c'est une œuvre méconnue du grand public mais adorée par les connaisseurs. Il faudrait qu'ils connaissent une seconde jeunesse grâce à un remake animé de qualité. Je reste persuadé que Yu Yu Hakusho, sauf David Productions ou Madhouse ou Studio Bones, ça cartonnerait de ouf malade. Mais j'ai un dilemme, parce que j'adore vraiment la version 90. Est-ce que ce charme particulier ne risque pas de disparaître avec une version 2000? C'est toute la question. Ouais. City Hunter. Bon, je l'ai déjà dit, mais je le redis. Dragon Ball est et restera à jamais mon manga préféré. Mais City Hunter, l'animé, est l'animé préféré que je préfère. Tout y est cultissimement culte. Les personnages, la musique, les gimmicks, l'action, les gags, tout est génial là-dedans. Je surkiffe cet animé. C'est l'animé que j'ai rematé le plus de fois dans ma vie, mais même en VF que je le remate. Je kiffe les deux versions, je prends tout, c'est génial.
J'adore City Hunter. Et j'ai envie que les jeunes glampins d'aujourd'hui surkiffent City Hunter comme moi, alors j'adorerais une nouvelle série. Pas forcément un remake, juste une nouvelle série. Alors on a eu Angel Heart, mais c'est un autre délire. Et même Shinjuku Private Ice, c'est cool et tout, mais il y a un côté anachronique. Alors que le cœur de City Hunter, son identité, c'est les années 80-90. J'ai encore peur qu'on perde ce charme là avec une nouvelle version. Ah, sans déconner, c'est pas facile de savoir ce que je veux. En vrai, faudrait juste un animé qui se déroule dans cette période-là et pas chercher à moderniser. Et vous gardez les musiques surtout. En gros, tu fais la même chose mais en mieux dessiné, quoi. Ouais, mais pas totalement, parce que l'animé diverge pas mal du manga sur pas mal de points, et en plus, l'animé n'a pas de vraie fin. Contrairement au manga qui se termine au mariage de Falcon et Mickey, l'animé se finit juste sur un épisode lambda où Ryo doit protéger un gamin allemand à la con. Et à la fin, t'as juste un « merci d'avoir regardé notre série », fini. Alors autant je surkiffe cet animé de ouf malade, je me le remate à peu près tous les ans, je prends un pied monumental à chaque fois, autant je zappe toujours ce dernier épisode, parce qu'il me fout un seum intergalactique comme pas possible. Il est nul à chier cet épisode. Ouais. GTO. Et je crois bien que c'est la première fois que j'évoque GTO depuis mon top des persos badass, qui a quand même quelques années maintenant. D'ailleurs, faudra que tu penses à le mettre en miniature pour attirer tous les fans de GTO qui réclament un menu manga depuis 7 ans. Et c'est pas un vieux singe qu'on apprend à faire la grimace. C'est pas un peu autoraciste, ça? Quoi? Ah putain de bordel de merde GTO, Great Teacher Onizuka. Ça me ramène direct à mes années collège où je me dépêchais de rentrer après les cours pour ne pas rater mon épisode de GTO et de FMA diffusé dans la case en clair sur Canal+. Ah c'était le bon temps putain. Pourquoi on n'a plus d'émissions comme ça, hein? Pourquoi? Ouais mais aujourd'hui tu regardes bien, il y a ADN, il y a Crunchyroll, il y a Wakanim, il y a Netflix. L'accès à l'animation n'a jamais été aussi facile et aussi populaire. Certes, c'est une époque révolue, mais ça a été remplacé par quelque chose d'un peu plus fécond. Bah quoi? Tu viens pas de me faire un placement de produit là? Tu signes des OP dans mon dos là, c'est ça? Ouais, mais pas du tout. Je me disais bien que t'avais un joli collier, viens ici enfoiré! Mais non, mais... GTO, c'est une série culte s'il en est, c'est blindé d'humour, de références, de leçons de vie, et en plus on n'a jamais vraiment eu de vraie fin. La série s'est arrêtée en plein milieu d'une intrigue, comme ça, pif pouf. En vrai ça mérite vraiment un remake, mais encore une fois, en maintenant la série dans son époque d'origine, parce que ça fait partie de son charme, bordel. GTO, c'est la vie. Ouais. Hokuto no Ken. Bon, je sais, l'animé des années 80 n'a jamais été bien. C'est animé à la zob et je ne parlerai même pas de la version française. Ceci étant dit, on ne peut nier son statut d'œuvre culte. Hokuto no Ken, c'est la puissance, c'est la badassité. Le manga est génialement génial. Franchement, ça mérite largement un remake avec une animation digne de ce nom. Alors on a eu des films d'animation et des OAV il y a quelques années qui faisaient vraiment le café, surtout les films. Mais en série, ça dépoterait sa mère. À condition que ce ne soit pas ultra censuré sa race et que ce ne soit pas en CGI comme l'espèce de préquel dégueulasse qui est sorti il y a pas très longtemps. Fist of the Blue Star là ou je sais pas quoi. Parce que franchement la CGI dégueulasse sur des œuvres cultes, il y en a ras le cul, putain de merde, arrêtez avec ça. Non, il faut une série soignée qui permette de montrer aux jeunes glampins qu'Hokuto no Ken c'était pas juste des cris d'hyène et des têtes qui explosent. Il faut qu'on ressente le drama, la tragédie derrière cette histoire magnifique. Et bien sûr, faut que des têtes explosent quand même de manière rigolote, parce que bon, ça fait partie du délire. Mais c'est pas que ça. Ouais. Ashita no Joe. Bon là, Ashita no Joe... Encore une fois, indiscutablement culte, l'animé old school est déjà une merveille. Alors certes, c'est l'animation de l'époque, mais c'est un animé intense. La musique, les doublages, le son, l'ambiance, c'est un animé qui te prend aux tripes. Ashita no Joe, c'est beau, c'est puissant. C'est l'animé qui a traumatisé une génération d'animateurs et de réalisateurs. Imagine ce qu'on pourrait faire aujourd'hui avec cette histoire. Alors certes, on a eu Megalobox, un remake plus ou moins assumé, en mode futuriste, hashtag clin d'œil hommage, et c'était très cool Megalobox. Mais encore une fois, tu sors la mythologie d'Ashita no Joe de son époque, ça a forcément moins d'impact, manque le côté réel, le côté prolo, ça prend un peu moins aux tripes. Non, en vérité, ce qu'il nous faudrait, encore une fois, c'est un remake qui moderniserait la réal, l'animation, mais pas l'époque à laquelle c'est censé se dérouler. Et surtout pas de CGI, bordel. Faut qu'on sente le dessin comme dans l'ancienne version. Faut que tu sentes qu'il y a des mecs qui ont transpiré sur le dessin. Faut que tu vois les traits de crayon. Il faut que tu sentes qu'ils ont pas dormi pour finir la séquence. Faut qu'il pue la sueur, l'animé, en fait. Faut que ce soit crasseux. Saint Seiya. Ai-je vraiment besoin de développer sur ce coup-là ? Bon, je vais le faire quand même. L'animé Saint Seiya est culte de chez culte. Quand j'étais gamin, je surkiffais ma race et même encore aujourd'hui, quand tu tombes sur un épisode soigné, ça a encore du charme de ouf. Les chara-design de Shingo Araki accompagnés de ses OST légendaires font que t'as toujours ce petit frisson de grandiose devant Saint Seiya. Et j'ai envie de te dire, on a déjà eu du Saint Seiya plus moderne. On a je ne sais combien de séries.
Bon, c'était du Toei Animation, donc l'animation n'était toujours pas très ouf. Mais on a aussi eu Lost Canvas, et là, l'animation était nickel, les musiques nickel, franchement, ça claquait sa mère, Lost Canvas. Mais pourquoi, avec toutes ces séries préquelles, spin-off et autres suites, nous n'avons jamais eu de remake de l'histoire originelle, le Sanctuaire, Poséidon, tout ça? Bah, y a quand même eu le remake en CGI de Netflix. Oh, j'avais complètement oublié ce truc. T'as gâché ma journée. Ouais. Dragon Ball. Bon, entre nous, est-ce si étonnant que j'en parle? Et attention, là je te parle pas d'un remake de DBZ, non, un remake de Dragon Ball, les aventures de Goku lorsqu'il était enfant, de Pilaf jusqu'au 23e tournoi des arts martiaux. Ouais. Alors j'ai très peu vu cet animé en réalité, mais du peu que j'en sais, ce n'est pas un mauvais animé, disons que ça suit les standards de l'époque, et en plus il y a des séquences de combat vraiment impressionnantes. En revanche, je connais très bien le manga, et sincèrement, chaque fois que je le relis, je ne peux m'empêcher de me dire qu'un petit remake en mode vraiment travaillé, sans filler, obligé, ça cartonne de ouf. Ce serait l'occasion de revenir aux origines et de faire découvrir à plein de gens les origines de la saga. Parce que tu serais sûrement très étonné de connaître le nombre de gens qui ignorent totalement ce qui s'est passé durant cette période de l'histoire de Dragon Ball. Par exemple, tu prends les Américains. Eux, ils ont découvert Dragon Ball Z dans les années 2000 sur Funimation. Tout ce qui est Dragon Ball avant Raditz, ils connaissent pas, c'est cette race de traîtres. Au lieu de débiliser Goku végétal dans DBS, remake, tu mets Goku enfant, ça touchera forcément les gamins et t'auras aussi les adultes nostalgiques. Tu peux faire ça facilement sans rien trahir. Pourquoi vous ne le faites pas, la Toei, putain, ou quelqu'un d'autre? Oui, je sais, une figurine Jackie Chun, ça se vendra toujours moins qu'un Gogeta Blue ou qu'un Broly, mais est-ce que vous pourriez essayer de proposer un truc cool avant de penser à nous revendre des merdes par derrière? Ça serait bien ça, un truc pour l'amour de l'art un petit peu. C'est un peu comme moi. Je te fais d'abord une vidéo de qualité qualitative et après j'en profite pour te dire que mon comics Dirty Cosmos est toujours en vente dans la boutique Utip. En e-book ou en version physique, les liens sont dans la description. Je peux aussi en profiter pour te dire que les t-shirts de la passion sont également en vente disponibles sur Utip, des t-shirts de qualité qualitative qui te donneront un swag spatulesque. Voilà, habile. Et surtout, il faut ce remake, parce que Dragon Ball, c'est la vie. Ouais. Voilà, c'était ma petite liste des animés old school qui mériteraient un remake en 2020, dans les années 2020 en tout cas. Voilà, alors comme d'habitude, je te le répète encore une fois, c'était ma propre liste. Dans les commentaires, je t'invite à me dire c'est quoi ta liste à toi, pourquoi, comment, mais où est donc Cornicard. C'est bon pour le référencement, ça fait plaisir. Tu lâches un pouce bleu, tu t'abonnes, et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures passionnantes. Que la passion te guide. Ouais. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais? Ouais.